Bezrat Hashem, on va commencer un cours sur le Tzadikim. Donc avant de commencer directement, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce livre, ce Sefer. C'est un livre qui parle des midot. C'est très intéressant parce qu'il développe une approche où chaque mida est traité sous le mode positif et négatif. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mida dans l'homme, que ce soit la joie, même l'orgueil, la colère, mida qui à première vue sont négatives, quand par exemple l'amour, le chesed, ça a aussi des penchants négatifs. Et de façon à contrario, de façon aussi opposée, on peut avoir des midotes qui ont l'air négatives, comme la cruauté, comme la colère, donc il va falloir trouver des penchants positifs, qu'elles servent à quelque chose. Cette idée vient à partir de deux versants. Première idée, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu ne peut pas être fondamentalement mauvais. Donc si Dieu a créé la colère, c'est qu'il y a un usage à la colère. Donc il faut trouver à un moment donné où il est bien de se mettre en colère. Et d'un autre côté, qu'aucune mida ne peut être la panacée, puisque la liberté de l'homme fait qu'à un moment donné, même la plus belle des midas, elle peut se retourner contre quelque chose de négatif. Donc la première chose que ce livre nous enseigne, c'est avant tout de se méfier du manichéisme. Ça veut dire quoi le manichéisme? Ça veut dire tout blanc-noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc-noir. Même le noir peut être blanc, même le blanc peut être noir. Et donc là, on nous demande une subtilité dans le travail des midot. C'est-à-dire de prendre conscience chacun de la mida. La mida, c'est-à-dire la mesure morale. On va dire que la mida, on va appeler ça là. Tout le monde sait ce que c'est une mida. Mais on va dire le trait de caractère éthique. Comment chaque trait de caractère éthique à l'intérieur de chaque personne peut être l'occasion d'une très grande alia comme d'une très grande chute. Comme aussi bien dans le bien que dans le mal. Les deux. Alors, on va étudier, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le fait que tout le livre est bâti sur cette dualité, comme ça, que tout est double, ça renvoie à l'essence de l'homme. Vous savez que l'homme il y a une faute d'orthographe dans la Torah, c'est que chaque fois qu'il y a écrit Bayatser, c'est écrit avec un seul Yud, et quand c'est la création de l'homme, il y a combien de Yud? 2 Yud. Pourquoi? Une des explications, c'est que l'homme est double. Quel double? Il y a 3 vues dans la Gemara. Il y a une vue qui dit l'homme est double parce qu'il a le bien et le mal en lui. Yatzera, Yatzera Tov. Les 2 Yud seraient Yatzera, Yatzera Tov. Sur ce, la Gemara attaque en disant c'est pas possible que ça soit ça les 2 Yud. Pourquoi? Parce qu'on voit que chez les chiens, chez les bêtes, aussi il y a des bêtes des fois qui mordent et des bêtes qui sont gentilles. C'est incroyable, la Gemara dit qu'il y a du bien et du mal chez les animaux. Vous pouvez avoir un chat, bonne midote, et un chat, rachat. Vous pouvez avoir un chien tzaddik et un chien voyou. C'est incroyable. S'il n'y avait pas ces Gemara, on aurait pu croire que l'éthique, c'est le propre de l'homme. La moussa, c'est le propre de l'homme. C'est la vue de la première. Une autre vue, elle dit non, le bien et le mal, c'est dans le monde entier. Même chez les animaux, il y a ça. Donc c'est pas suffisant pour définir l'homme. Donc c'est pas pour ça qu'il y a 2 Yud. Bon, l'autre vue, c'est quoi le 2 Yud? C'est l'homme et la femme. C'est vrai qu'on dit que l'homme et la femme ont été créés les mêmes et que Dieu les a séparés. Ça c'est très intéressant aussi parce que, à première vue, c'est exactement le contraire de ce qu'on... Si on aurait cru que la morale était l'apanage de l'homme et pas des animaux, on aurait cru que l'homme, femme, féminin, masculin, c'est chez les animaux aussi. Non, féminin et masculin, c'est que chez les hommes, pas chez les animaux. Pourquoi? Première vue, c'est oui. C'est qu'en réalité, on parle ici d'une identité. Il y a une identité féminine, une identité masculine, une façon d'être homme, d'être serviteur de Dieu, comme un homme sait le faire, et une façon d'être serviteur de Dieu comme une femme sait le faire. Ça, chez les animaux, il n'y a pas. Il y a le féminin et le masculin, bien sûr, pour la reproduction, etc., mais il n'y a pas une identité spirituelle féminine et masculine. Et donc ça aussi, il va falloir le développer. Il y aurait une façon propre, et donc ça vous concerne en premier lieu, à l'homme de devenir Eved Hashem, et une façon propre à la femme de devenir Shifrat Hashem. Et donc il y a des midot, des façons d'exister propres au féminin qui font que
on développe et on épanouit de façon totale la capacité spirituelle qui est propre à une femme et qui n'existe pas chez l'homme. Il y a des choses chez l'homme qui n'existent pas chez la femme. Ça aussi, au fur et à mesure, il faudra définir qu'est-ce que c'est que cette dualité. Et la troisième dualité qui est écrite, qui est très intéressante dans l'Agma, c'est oi, c'est deux you, ça serait deux oi. C'est quoi deux oi? Malheur à moi du côté de mon créateur, malheur à moi du côté de ma création. Comme ça dit l'Agma. Que ces deux yud, que l'homme serait essentiellement défini par un écartèlement entre le haut et le bas. Rachid dit que si tu n'es qu'avec la Torah, que dans la Torah, que dans la spiritualité, ton corps se venge en envoyant des mauvaises pensées. Incroyable. Est-ce que vous avez eu cette expérience une fois que vous êtes tellement monté haut spirituellement que tout d'un coup vous avez eu des pensées étranges que votre corps vous envoyait dans la tête? Non. Ça vous est arrivé? Jamais. Ça veut dire que vous n'avez pas monté très haut, si ça vous est arrivé. Non, je rigole. Ça veut dire que, bon, ou bien vous êtes sadicote moite, ou bien, normalement, quand quelqu'un monte, le corps se venge. Et si quelqu'un, il est qu'avec le corps, il est matérialiste, il est dans la passion, il est dans le plaisir, il n'est pas dans la recherche de la vérité. Alors là, c'est l'âme qui se venge et la personne devient fondamentalement triste. C'est quand vous voyez des jeunes à 20 ans qui font la fête, qui ont l'air super contents, vous reprenez les mêmes à 25 ans, ils sont tristes, à mourir. Pourquoi? Parce que le corps, à la fin, il s'épuise, il n'y a plus rien. Donc, on a marre de répéter toujours le même. Il n'y a plus rien. Donc, ils sont malheureux. À 30 ans, je vous dis, à 40 ans, c'est la... Et à 50 ans, c'est la mort. Et ça, à Torah, il n'y a pas de joie. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. Prenez un Baor Yeshiva de 17 ans et un jeune homme de 17 ans, Chiloni, on ne voit pas tellement la différence. En réalité, au niveau de l'énergie joyeuse. Les deux sont sympas, les deux, ils ont de... Lui, il a la chance, il est religieux. Mais tu vois pas, tu les prends à 25 ans, les deux, c'est déjà pas du tout pareil. Tu vois, celui qui a 25 ans, le tzaddik, il est lumineux, l'autre, il est déjà un peu aigri. 30 ans, tu vois, l'autre, un gros beauf qui est mort, et l'autre qui est plein de temps, et à 40 ans. C'est avec le temps qu'on voit la différence. Quand tu es jeune, on ne voit pas la différence. Mais bon, en tous les cas, la troisième définition de la dualité, ça serait l'écartèlement entre le haut et le bas. L'homme, il serait défini, s'il n'est qu'avec son corps, l'âme se venge, entre guillemets, au sens où on arrive à la tristesse, à la limite, à la mort de l'esprit. S'il n'est qu'avec l'esprit, alors le corps se venge. Et on ne nous dit pas qu'il y a une harmonie entre les deux. On dit que l'homme, essentiellement, il est déchiré entre deux aspirations. Et un homme qui ne vit pas cette déchirure, il est à côté de ce qu'il est vraiment lui-même. C'est-à-dire qu'un homme, véritablement, il est attiré vers le haut, il est attiré vers le bas, et il vit cette tension comme une partie de lui-même. Donc, trois définitions de la dualité. Quelqu'un peut me les répéter? Première, qui va être la base de tout le livre de Orchot Tzadikim, cette dualité. Première, et il y en a une quatrième, qui n'est pas dans l'Agma, mais que Rashi amène dans le Chumash, c'est que ces deux Yud, c'est l'homme dans sa dimension, c'est peut-être la troisième interprétée par Rashi, j'en sais rien, c'est l'homme dans Olamazé et l'homme dans Olamaba. Il n'y a que l'homme et pas les animaux qui ont cette double dimension. Tu vis dans l'Olamazé et tu vis dans l'Olamaba. On va reprendre très rapidement ces quatre. Mais avant d'attaquer le livre, peut-être on commencera vraiment la semaine prochaine le livre, mais on va faire peut-être aujourd'hui que l'introduction. Mais on va voir, reprenons 4, et après on va voir d'où vient cette dualité. 4 définitions de la dualité, 4 propositions des sages. Pourquoi l'homme est double? Ça, c'est la première chose. Cette dualité, elle est constitutive de ce que c'est un homme. C'est ça l'homme. 3, dans le rapport au Moussa, cette dualité, elle est essentielle. Quelqu'un qui serait coulo, chesed, dit moi je suis que chesed, j'aime que le chesed, je fais que le chesed c'est merveilleux. C'est une mentalité goy, c'est pas juif. Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, le chesed, le bal chesed, il doit se méfier du chesed. Il sait qu'il peut avoir du mal dans le chesed aussi. Il y a cette intelligence de la dualité. Et donc, on a ces 4 définitions du double. Alors, on va les reprendre. Qui me dit la première? La première m'a dit, c'était quoi? Le bien et le mal. Très bien. Donc, c'est la plus simple. L'homme est double parce que c'est le seul être au monde qui est confronté au choix du bien et du mal. Première définition. Cette définition va être rejetée par une vue d'un magma qui dit non, le bien et le mal, on le trouve aussi ailleurs. Chez les animaux. Il y a des chiens qui mordent et des chiens qui
te sauve. Vous savez qu'il y a un chien il n'y a pas longtemps qui est mort pour sauver son maître de le sortir de l'eau. Il s'est sacrifié pour toi, c'est incroyable. Donc on voit qu'il y a des chiens sympas et des chiens méchants. Bon, donc il dit c'est pas ça. Deuxième proposition, hein? L'homme et la femme. L'homme et la femme, donc deux dimensions spirituelles, deux identités spirituelles différentes dans l'humanité. Troisième définition, oi, oi, deux fois oi, écartèlement entre le haut et le bas. Écartèlement. Quatrième définition, on l'a basé, on a les quatre définitions. Alors on va les reprendre une par une en essayant des étudiants, mais avant ça, d'où vient que l'homme est doux? D'où ça vient? C'est aussi dit à Rosh Hashanah, pour ça que je vous en parle aujourd'hui. D'où ça vient que l'homme est doux? Quelqu'un a une idée? Vous savez que quand Dieu a voulu créer l'homme, on a un midrash qui nous dit qu'il a convoqué les anges. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? D'après vous, ça vaut le coup d'avoir créé l'homme ou pas? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Vous ne savez pas. C'est une bonne idée d'avoir voulu créer l'homme ou pas? D'avoir créé le monde, l'homme. C'est une bonne idée? Avec toutes les guerres et tout ça, vous savez le coup? Bon, on va dire oui, puisqu'on est là. Quand quelqu'un dit qu'il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé, d'après Hillel. Et à Shammai, la Gemara est comme Shammai. Donc, bon, en tous les cas, Dieu a posé la question aux anges. Est-ce que ça... Comment? Ils n'étaient pas d'accord. L'ange de l'amour a dit créer l'homme parce qu'il est capable d'amour. C'était un bal recette. L'ange de Shalom a dit surtout tu ne crées pas l'homme. Il est kuloktata. Dès que tu mets 3 personnes dans une chambre, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a toujours la guerre. Tu as 3 juifs, tu as 3 synagogues. C'est une catastrophe. Tout le temps en train de bagarre. L'ange de la Zdaka dit créer l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du Emet a dit surtout ne crée pas l'homme, il est cool au shaker. Bon, et ça continue. C'est intéressant de dire, regarde, c'est pas notre sujet. Pourquoi est-ce que l'ange de l'amour a dit crée l'homme, il est capable d'amour? Mais il est capable aussi de haine. Et pourquoi l'ange du Emet a dit ne crée pas l'homme, il est cool au shaker? C'est pas, il est capable de vérité. Hein. Moshe Rabbeinu n'a jamais menti. De là, on apprend derrière Hagab qu'un homme qui n'est pas généreux, un homme qui n'aime pas, c'est qu'il est perverti dans son essence. Un homme, essentiellement, c'est un homme amoureux. C'est un homme qui aime donner. Quelqu'un qui n'aime pas la zdaka jamais, il est perverti dans son essence. Un homme qui est un baratineur, qui ment, c'est pas bien. Mais bon, c'est l'essence de l'homme. Il n'a pas su maîtriser son essence. Mais il n'est pas perverti. Un homme qui est bagarreur, c'est pas bien la bagarre. Mais c'est normal. L'homme est bagarreur. C'est pas une perversion, c'est que tu te laisses aller à tes mauvais instincts. Mais c'est pas alors que celui qui ne sait. On voit, en tous les cas, que l'homme est. Une partie a dit, crée-le, une partie a dit, ne le crée pas. Bon. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Au milieu de la discussion, il dit, pourquoi vous discutez? Pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Au milieu de la discussion, j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi il écrit, Naase Adam Betzalmenu, Al Tikra Naase, et là Naasa Gvar. Ça c'est le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, 5e chapitre. Quand on lit ce Midrash, je ne comprends rien. C'est comme si je vous demandais, ça vaut le coup que j'achète cette voiture ou pas? Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites oui. Au milieu, je dis, mais j'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi tu m'as demandé? Il ne fallait pas me demander si tu as déjà pris la décision. Pourquoi Dieu il crée une discussion entre les anges? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas de créer l'homme? Oui, non, oui, non, oui, non, au milieu de la discussion, blablabla, blablabla. J'ai créé, il ne fallait pas de nom. C'est pas bizarre? Alors pourquoi Dieu il crée l'homme comme ça? Ah, il faut réfléchir à mon cours, je fais intervenir les gens, vous devez réfléchir, n'ayez pas peur de faire des bêtises, allez-y, pensez par vous-même. Pourquoi Dieu il crée une discussion et après au milieu de la discussion, il dit je l'ai créé, c'est pas normal. Pourquoi il fait ça? Il voulait savoir c'est quoi la nature, ce que Dieu ne savais pas. Alors c'est lui qui le crée. Et que Dieu il sait. Mais vous voulez dire peut-être qu'il voulait révéler à l'extérieur, que ça soit révélé à l'extérieur. Bon, c'est possible. Mais ça ne nous explique pas pourquoi il n'a pas attendu la décision. On aurait dû faire un vote. Votons. Peut-être qu'il voulait avoir l'avis des anges Ouais. sans neutre, ça veut dire objectif. C'est-à-dire sans qu'il sache qu'il a créé. C'est-à-dire s'il avait créé, ils auraient été dans son sens. Alors ils auraient tout dit oui, c'est bien, parce que tout ce qu'il fait, c'est bien. Donc il voulait avoir l'avis des anges, pourquoi faire? Pour l'avoir. Mais pourquoi il a besoin de l'avis des anges?
Dieu, il sait ce qu'il fait mieux que tout le monde, il a créé les anges. Bon, on nous dit c'est pour nous enseigner qu'il faut s'abaisser devant plus petit que toi et demander conseil. Mais d'accord, mais ça n'explique pas pourquoi il a créé au milieu. Il aurait dû dire, bon, vous avez dit ce que vous avez dit, maintenant je le crée. Là, il dit qu'il a déjà créé, il n'a même pas eu la politesse, l'Abdil, Kevichol, Dieu n'a même pas eu la politesse de laisser finir la discussion. Tu aurais dû dire, bon, écoutez, même si tu as pris une décision, tu demandes, qu'est-ce que tu fais si tu es poli? Tu dis, bon, écoutez, je vais réfléchir, en vérité, tu as déjà décidé. Mais tu dis pas, écoutez, messieurs, j'ai déjà acheté la maison. Il ne fallait pas me demander, alors, ça fait une demi-heure qu'on discute pour rien. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Alors écoutez bien la réponse que donne le Maharal de Prague. Une réponse extraordinaire, qui peut nous servir pour très longtemps. Il dit comme ça, il dit qu'en vérité, cette discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Si vous aviez une oreille de prophète, s'il y a des prophètes parmi vous, si elles écoutaient bien, en haut, dans le ciel, si l'oreille pouvait monter dans le ciel, il écouterait des anges qui diraient « Ibaré », et des anges qui disaient « Ali-Baré, Ibaré, Ali-Baré, Ibaré, Ali-Baré ». À chaque instant. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si Dieu avait décidé que ça valait le coup de nous créer, après une décision, après un vote à l'ONU angélique, si l'ONU angélique avait décidé que ça valait le coup de nous créer, on n'aurait plus été des hommes. Pourquoi? Pourquoi on n'aurait plus été des hommes? Parce qu'en vérité, on aurait décidé pour nous que ça valait le coup qu'on soit créé. On aurait été comme des choses, une montagne, Dieu, c'est très, elle est parfaite. Un petit chien, il est parfait. Même un cafard affreux, c'est merveilleux. Puisque c'est Dieu qui a voulu créer le cafard. Il ne faut pas dire que c'est dégoûtant le cafard, c'est pas bien. Le cafard et l'araignée et les serpents, oh Dieu, ils sont magnifiques. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés, c'est une merveille biologique. Si on regarde à la loupe, c'est formidable. Même si on n'est pas de velu comme ça, c'est très sympa. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a créés, comme c'est Dieu qui les a créés. C'est magnifique. La seule chose sur laquelle on peut dire c'est pas magnifique, c'est qui? Un homme. Avec sur la shonara et tout, mais si c'est un rachat, un apécoros, c'est dégoûtant. Ça, vous avez le droit. Mais dire c'est dégoûtant un cafard, c'est pas bien. C'est Dieu qui a créé le cafard, quoi. C'est magnifique un cafard. Maintenant, justement, on va voir. Il nous a créé, mais il n'a pas décidé que c'était bien de nous créer. Puisqu'on dit que cette discussion, c'est ça que on essaie de comprendre. On dit que cette discussion, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Qui va faire que ça vaut le coup d'être créé ou pas? Qui va décider? Oh, nous-mêmes. C'est comme ça maintenant. Vous dites une petite lachonara dans la chambre avant de dormir. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est idiote, qu'est-ce qu'elle peut pas. Là-haut dans le ciel, l'ange du shalom, il se crie comme ça, Ali Baré! Je vous avais dit de ne pas créer l'homme, il n'y a pas de pire qu'un homme. Est-ce qu'on a déjà vu une baleine dire du mal de sa copine? Jamais. Il n'y a pas pire qu'un homme. Il n'y a pas pire qu'un homme. Ali Baré! Il n'y a pas pire que ça de dire du mal de l'autre, il n'y a pas pire. Il ne fallait pas créer l'homme, c'est dégoûtant. Mais si vous voyez un homme qui donne une tzedaka à un pauvre qui a besoin, il s'enlève de son argent pour donner un pauvre. Oh, l'ange de la tzedaka, Ibaré! Est-ce qu'on a déjà vu un chien donner sa côtelette à son copain? Jamais. Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais un chien, tiens, prends la côtelette, jamais. Il mange tout pour lui. Un homme, il est capable de donner de son argent aux autres. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ibaré. Et donc, à chaque instant, l'homme, il confirme, il justifie de sa création ou il l'infirme. Et c'est ça la liberté humaine. Sans ça, il n'y a pas de liberté. Si on avait décidé pour nous que ça valait le coup qu'on soit créé, on n'aurait pas été libre. Puisqu'on a déjà décidé pour moi que c'était bien. Comme un programme ordinateur, on a déjà programmé l'ordinateur. Donc il n'a pas de liberté le programme ordinateur. Il obéit au maître qui l'a conçu. Dieu a créé un programme ordinateur extraordinaire qui est l'homme, qui va être le lieu de la décision que ça valait le coup ou pas, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. D'ailleurs, regarde, ça nous fait comprendre que, comme ça le Rambam dit, qu'il faut à chaque instant considérer que je suis moitié-moitié. Moitié-moitié. Et que le monde est moitié-moitié. Moitié méritant, moitié coupable. Que moi je suis moitié-moitié. Que le monde est moitié-moitié. Et que quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Et quand je fais une avéra, je détruis le monde. C'est magnifique comme idée. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, c'est pas juste pour sauver son petit âme, le salut chrétien. Non. Je sauve le monde. On doit vivre la mitzvah. Je fais quelque chose qui justifie par ma mitzvah que Dieu a créé le monde. Ça rend le monde valable. Quand on fait une mitzvah, ça rend le monde valable. Quand on fait une avéra, ça rend le monde invalide. Ça ne valait pas le coup de créer le monde.
C'est ça la responsabilité d'un acte. La responsabilité d'un acte, c'est que quand je fais un acte, où je rends cet acte justifie de l'univers entier. Au contraire, cet acte est une raison de la destruction de l'univers entier. C'est ça la responsabilité humaine. Et c'est ça qui est le prix de la liberté. Alors on va comprendre un peu mieux maintenant pourquoi on est double. Parce qu'en vérité, on a en nous du Ibaré et du Alibaré. On a en nous le fait qu'on est en même temps, ça vaut le coup d'être créé, ça vaut pas le coup d'être créé. On a les deux. On a les deux. À partir de là c'est un peu profond, mais je pense que vous pouvez en tous les cas le méditer. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut penser? D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'un homme pense et qu'un ordinateur ne pense pas? Un ordinateur pense? Non. Un animal, il pense? C'est compliqué un animal, parce qu'il des fois il vous reconnaît. Quand j'ai vu, là, j'étais à... C'est très rigolo. Il s'est levé les pattes le chien pour manger. Et son c'était deux femmes qui mangeaient un immense sandwich comme ça, des Allemandes. Et le chien a levé sa tête pour manger avec elle. Elle a fait non, comme ça, cruellement d'ailleurs. Le chien a compris, donc il a compris, il sait qu'un mouvement de tête comme ça veut dire non. Donc il y a quelque chose quand même, mais c'est pas une pensée, il n'y a pas de concept, pas d'idée. C'est des signes. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut penser que l'ordinateur et l'animal ne pensent pas? Hein? Oh, pourquoi? Pourquoi la Béria a fait ça? Ouais, tout à fait. C'est parce que l'homme est créé, il faut bien comprendre cette idée. C'est parce que l'homme est créé avec Ibaré Alibaré. Cette dualité dans l'homme, le fait qu'il est double, le fait qu'il est en même temps il est et il n'est pas, c'est ça qui crée. C'est très profond comme idée que nous dit le Maharal, mais c'est une idée que si on était parfait, si on était créé sans dualité, qu'on était normal, complètement parfait, il n'y a rien à dire, tout va bien. On n'a rien à faire, on ne peut pas penser. Pourquoi? Parce que c'est comme une pierre qui ne peut pas sortir d'elle-même. C'est parce qu'une pierre, elle ne peut pas sortir de son état de léthargie. Elle est une pierre, c'est tout. Il n'y a pas de référence à autre chose. Penser, d'ailleurs, même en français, le mot penser, réfléchir, ça a quoi comme étymologie, comme mot? Reflet. Réfléchir, c'est un reflet. Réfléchir, c'est être capable de s'arracher de l'évidence de quelque chose pour aller autre part. Un chien, il n'a pas d'intelligence, vous le mettez devant des grains de riz, des grains de blé, il va mourir. Il ne va pas comprendre qu'on peut prendre ces grains de blé et en faire autre chose qu'eux-mêmes. Il voit que ce qu'il y a. Il ne va pas comprendre qu'on peut réfléchir, qu'il y a un reflet, qu'une chose peut être autre chose que ce qu'elle est. Qu'on peut transformer ces grains de blé en pain et les manger et ne pas mourir. Un chat et se laisseront mourir devant une tonne de blé. Ah, pourtant ce blé peut les nourrir. Non, ils mourront. L'homme, s'il est capable de faire avec A du B, avec du B et du C, avec du C et du D. Pourquoi? Parce que justement, il peut réfléchir, c'est un reflet, il peut arracher les choses de l'évidence. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arracher les choses de l'évidence? Le fait qu'on est double, qu'on n'est nous-mêmes pas évident. C'est donc le fait que Dieu nous a créés double, Ibaré à l'Ibaré, qui fait qu'on peut penser. Une fois, j'étais dans un colloque avec des scientifiques non religieux, et le professeur me dit, monsieur le rabbin, moi, vous savez, je ne crois pas en Dieu. Il est plein de monde. Et tout le monde a rigolé, je lui ai sorti, je lui ai dit, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que si vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous réfléchissez. Et je lui fais tout ce raisonnement. Et en réfléchir, ça vient de comment ça que vous réfléchissez qu'une pierre ne réfléchit pas? Vous êtes un scientifique. C'est pas possible que ça vienne ex nihilo. Ex nihilo, ça vient de rien. C'est pas possible que la capacité de penser elle arrive comme ça, putain, magiquement. C'est pas magique. C'est le choc de la transcendance. Le fait que l'homme a reçu le choc de la lumière de Dieu qui l'arrache de la léthargie de la matière et qui est, en ce sens-là, qu'il est double. Oi, en haut, en bas, bien mal, féminin, masculin. C'est le fait que l'homme est confronté à quelque chose d'au-delà de lui-même, qui est la lumière de Dieu, qui l'arrache à la léthargie de la matière qui fait qu'il peut penser. Et donc cette dualité, elle est à la base de tout, à la base de notre moussard. Elle est à la base même de la capacité de réfléchir et de penser. Elle est à la base de toute notre humanité. Et donc, on est double parce que Dieu nous a créés avec ce double. Et vous savez que c'est ce double, Ibaré à l'Ibaré, c'est ce qui permet deux phénomènes. Un tzaddik et un rachat.
ça nous permet de poser des questions. Poser des questions, c'est magnifique. Il faut toujours poser des questions. Chokhma, qui veut dire l'intelligence, c'est Koachma. La possibilité de poser des questions, de questionner. Pourquoi? Parce que comme rien n'est évident, ça fait avancer. L'étonnement, la capacité de poser des questions fait avancer. Mais ça nous permet aussi de douter. Or, le doute, c'est nul. Le doute, ça ne fait pas avancer. Le doute, c'est une catastrophe. Questionner, c'est magnifique. Le doute, c'est comme, justement, je suis indéfini, l'homme est double, il peut toujours douter de tout. Rien n'est sûr. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être que ça existe. Et donc ça nous met dans le même, cet abîme, ce dédoublement qui est créé par Ibaré à l'Ibaré, il peut être la raison d'un questionnement qui est formidable. Plus on questionne, plus c'est... Ou il peut être le lieu d'un doute qui nous bloque, qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous empêche d'avancer. Mais en tous les cas, ce double-là, il est constitutif de ce que c'est l'homme. Ce Ibaré à l'Ibaré fait que l'homme est double. Cette dualité est à l'origine de son boussa, de sa liberté, de sa bechira chofshit, de sa capacité de penser et de sa capacité de poser des questions, de grandir, de s'approcher de Dieu. Ou au contraire, d'un autre côté, cette dualité lui permet de ne jamais se définir, de toujours douter de tout, de faire du surplace. D'être toujours dans un surplace, de ne pas bouger. Ne pas être en conformité avec la volonté de Dieu. Alors, ça c'est l'introduction. On va commencer le livre quand même aujourd'hui, pour dire qu'on a commencé. Et la première charge, donc il va, dans le livre fonctionne comme ça, que chaque mida, il va commencer le positif et le négatif. D'accord? Alors on commence la première, c'est Shar Agava. Shar Agava, c'est-à-dire la porte de l'orgueil, la dimension de l'orgueil. Et donc tout le monde sait que la Gava, c'est une des pires midas à combattre. Et on va voir. Shar Arishon, Nidaber al Midat Agava. Oh voilà, il pose la question. Umato, vous n'avez pas le livre? Vous n'avez pas le. Ouais, quand vous avez mis une photocopie, ou bien peut-être ils vont vous acheter les livres plus tard. Ça serait bien que vous ayez le livre. Umatov Shenisdamen Trila Lechol Hashari. Pourquoi est-ce que, dit-il le livre, je veux commencer par la Sharagava? Parce que l'homme a une obligation de se séparer d'elle. Qui y pétale les raot rapports. Parce que la gava, l'orgueil, est le début de beaucoup de choses négatives. Velo rainu kazot lera lechol amidot, et c'est la pire des mauvaises midot. La pire des mauvaises midot, c'est l'orgueil. Lesquels, tzarech adam litchakem la niga la minaga raoui, litrot otav emakom she'en abo. Et c'est pour ça que l'homme doit la combattre de la façon la plus forte, la plus vigoureuse, la gava. Alors avant de commencer, il va expliquer que c'est la gava et comment la combattre. Qu'est-ce que c'est la gava, d'après vous? C'est quoi la gava? C'est quoi l'orgueil? Comment vous la définirez? C'est quoi? Se sentir mieux que les autres. Et mais si je suis supérieur aux autres, pourquoi c'est mal? Bon, je cours plus vite que mon copain, donc je suis gava par rapport à lui, je cours plus vite. Donc d'après vous, quelqu'un qui est orgueilleux mais qui est respectueux, ça va. Si par exemple je suis orgueilleux, je suis le meilleur, mais je vous respecte aussi, vous êtes très fort aussi, vous êtes très bien, mais je suis le meilleur. Ça ira. Peut-être. L'orgueilleux n'est pas conscient qu'il est meilleur. Bah si, quelqu'un dit, moi, après Dieu, je suis le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Il se aussi un orgueilleux, même s'il dit, écoutez, après Dieu, c'est moi le meilleur. Ce serait aussi un orgueilleux. Ouais, et alors, si c'est Hachem qui l'a créé? Non, vous avez bien commencé. C'est Hachem qui l'a créé, très bien, qui a dit ça. Alors, ça veut dire quoi? Continuez votre idée. Ça veut dire que... Allez-y. Hein? Très bien, ouais. Très bien, c'est ça l'idée principale. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est de ne pas reconnaître ses qualités. J'ai des qualités. J'en ai. Je vois que je suis 10 fois plus intelligent que la majorité des gens. Je vois que je suis plus beau que la majorité des gens. Je vois que je suis plus riche. C'est objectivement vrai, oui, j'y fasse. Mais justement, le problème, c'est de s'attribuer ce plus comme ma propre... C'est pas grâce à moi, c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc ça ne t'appartient pas vraiment.
Donc tu ne peux pas t'enorgueillir de quelque chose qui t'est donné. Donc tu dois l'utiliser à bon escient, mais tu ne peux pas dire c'est moi le plus intelligent quand c'est Dieu. Tu peux le dire, tu peux penser que c'est le plus intelligent, mais tu dois en retirer aucun orgueil, parce que c'est une grâce que Dieu t'a faite. Cette grâce que Dieu t'a faite, tant mieux, dis merci, mais commence pas à l'utiliser pour dominer et mépriser les autres, ou même t'élever au-dessus des autres. Non, Dieu t'a donné cet intelligence, à l'autre il a donné la beauté, à l'autre il a donné la richesse, à l'autre il a donné... Et si t'as donné à toi tout, c'est très bien, mais tu devrais au contraire être redevable devant ça. Pas t'enorgueillir. Oh, ça c'est la première chose. Alors, pourquoi c'est si grave la Agava? Il commence, il dit Agava, Yamadbea, Asher Passal Amelech Agadol Baruch Hu. Ve'iziru alea betoratenu, Ishamer lecha pen tishkar et Hashem Elokecha, Asher otziecha miret Mitzrayim, ki Agava ishkar yotzro. Ça c'est encore un autre point qui aurait été lié à ce que vous avez dit. C'est que la Gava, c'est lié à la divinité. Quelqu'un qui est orgueilleux, il oublie Dieu. Par définition. Même s'il est religieux. Au moment où tu t'exprimes, tu deviens toi-même, puisque Dieu, c'est oublier que ça vient de Dieu, et donc si tu oublies que ça vient de Dieu, c'est que tu remplaces Dieu par toi-même. Et donc le grand péché de la Gava, c'est une sorte d'idolâtrie, au sens où tu coupes les cochotes, les forces qui t'habitent de leur source de Dieu, et tu te les accapares, et donc tu deviens par là une sorte de mini-dieu que tu te fais à toi-même. Et c'est ça le grand péché de la Gava. Quand quelqu'un il croit qu'il est le centre de tout, qu'il est le centre de lui-même, qu'il est le centre de ses cochotes, qu'il est le centre des décisions, que c'est lui qui décide, c'est lui qui invective, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Dès qu'on tombe là-dedans, on trahit le Tsalem Elohim, le fait qu'on n'est qu'un reflet de Dieu, et non pas à la place de Dieu du présent. D'accord? C'est ce qu'il dit ici, il amène les psukim, et chaque fois qu'on parle de la Gava dans la Torah, Ram levavecha, et tu as élevé ton cœur, et shacharta et Hashem Elokecha begomer. C'est-à-dire que parce que tu as élevé, tu as oublié Dieu. Chaque fois, c'est l'oubli de Dieu qui est la Gava a pour conséquence l'oubli. Et quand on dit l'oubli de Dieu, c'est l'oubli d'une dimension spirituelle supérieure, l'oubli d'une élégance, une façon d'exister où c'est pas toi le centre, où c'est pas toi le centre, où c'est les signes, où c'est Hachem qui est le centre. Celui qui vit, c'est que les grands uns, le vrai âme, c'est pas celui qui dit je suis nul, mais qui pense qu'à lui, lui c'est une sorte d'orgueil renversé. Le vrai âme, c'est celui qui dit que il s'énerve jamais le vrai âme, parce qu'il sait que tout, il est toujours avec l'idée que tout vient de là-haut, tout vient de là-haut. Que moi, je ne suis pas très important dans l'histoire. Je suis ici qu'un kéli, qu'un instrument pour relayer la lumière de Dieu. Mais le sujet principal de mes pensées, de mes paroles, de mes actions, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie humilité. Moshe Rabbeinu, il savait que c'était un leader. Il a écrit lui-même Lokam Navi ke Moshe Od Israël. Il n'y a pas une phrase plus orgueilleuse que ça au monde, non? Il a écrit il n'y aura jamais de prophète en Israël comme moi. Il a écrit Lokam Ish Anav ke Moshe. Il n'y a pas de plus grand humble que Moshe. Comment il a pu écrire ça? C'est le plus humble. L'homme le plus humble de tous les temps, il va dire je suis l'homme le plus humble. Oui, parce qu'il savait qu'il était l'homme le plus humble. Mais non, il s'en attribue aucun mérite. Aucun mérite. Je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ai travaillé pour ça, parce que c'est la moindre des choses. Parce que Dieu m'a créé et qu'il m'a demandé d'être humble, je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc c'est une annulation non pas du moi, c'est même pas une annulation de la conscience de ses qualités et de ses grandeurs. C'est l'annulation d'utiliser cette grandeur et ces qualités comme un passe-droit, comme une affirmation de son ego. C'est un dessaisissement de l'ego pour laisser apparaître une façon d'être qui est complètement le reflet de quelque chose de plus grand que moi. C'est ce qu'on appelle en langage un peu sophistiqué que la structure de la psyché, ça veut dire de l'âme de l'homme, elle n'est pas nucléaire. Si vous vous rappelez ce genre de phrase, la psyché de l'humain n'est pas nucléaire. C'est quoi la psyché nucléaire? C'est quoi nucléaire? C'est qu'il y a une bombe atomique? Non. Nucléaire, c'est... quelqu'un fait de la physique ici ou personne? Qui a fait de la physique? Vous? C'est quoi nucléaire en physique? Il y a un noyau, et qu'est-ce qui tourne autour des noyaux? Des électrons. Donc ça veut dire qu'on a ici quoi? Être nucléaire, c'est pas être atomique, c'est aussi être atomique, mais c'est pas être une bombe atomique, c'est d'être
Moi au centre, tout ce qui m'arrive tourne autour de moi. L'homme, l'animal est nucléaire. Il ne veut que ce qui intéresse, c'est rendre l'autre lui-même. Rendre l'autre lui-même. Accaparer la nourriture pour en faire une substance de lui-même. Accaparer le désir pour en faire à lui. Il se prend tout que pour lui. C'est nucléaire. L'homme, profondément, il n'est pas nucléaire. Comme il est fait à l'image de Dieu, il est ouvert pour quelque chose qui est plus grand que lui. Il est les Shem Shamaim. Les grands sadikim, ils disent, moi-même, je ne m'intéresse pas. Cet ego ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi-même en tant que relais de quelque chose d'infiniment plus grand, qui est Dieu. C'est ce qui fait leur sadikout, ce qui fait leur grandeur. Vous comprenez? C'est ça qui fait leur grandeur. Et chacun, à un certain niveau, a ça. Vous savez que, si je vous demande quelle est la qualité principale dans l'existence pour être intelligent, qu'est-ce que vous me diriez? Pour accéder au savoir, à s'approcher de Dieu. Mais on va dire être intelligent. Dites-moi une qualité. C'est laquelle? Allez. Réfléchir aux conséquences, c'est ça qui est comme qualité la plus importante pour être intelligent. Je veux dire, ne pas avoir que l'immédiat, avoir les conséquences de ton acte. Bon. Mais c'est pas une qualité, ça. Ça, c'est plutôt une stratégie, on va dire. Regarde ça, une façon de faire. Moi, je vous donne une qualité humaine. Comme la colère. La sagesse. Non, sagesse, c'est pas une qualité humaine. C'est une intelligence. C'est l'intelligence. C'est un autre mot pour l'intelligence. Je vous dis, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut être pour intelligent? Vous dites intelligent. Bon. Persévérer, c'est aussi extérieur, c'est pas une qualité. C'est que si vous persévérez beaucoup vous allez comprendre des choses. L'humilité, parce que ça tient aussi la patience. Si on est humble, je pense qu'on sait qu'il y a de fin à... Alors l'humilité, vous avez raison, mais il faut être un peu plus... Là, vous vous rapprochez, mais il faut être plus précis. Vous allez que cette humilité, elle est essentielle, parce que justement, c'est elle qui va rendre possible la qualité qu'on nous demande, la plus importante pour l'intelligence. C'est la curiosité. C'est quoi la curiosité? Ça veut dire la capacité d'être intéressé pour autre chose que soi-même. Vous avez mis à Chacham, Alomel Mikol Adam. Qui est le sage? Celui qui apprend de tous les hommes. Vous avez des gens qui sont nés avec un gros coefficient intellectuel. Mais à la fin, ils vont devenir des Khmar. Vous savez comment on dit Khmar en yiddish? Des idiots. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils sont imbus d'eux-mêmes. Et donc, ils n'apprennent plus rien d'eux, ils deviennent idiots. L'intelligence, c'est la capacité d'être éveillé, d'être allumé, d'être intéressé par quelque chose qui n'est pas toi-même, qui n'est pas ton intérêt, par une altérité, par quelque chose qui n'est pas toi. C'est ça qui fait que tu deviens toi-même, tu grandis de l'autre. Et la vie, ça va toujours être un choix, ou bien d'être grandi par l'autre, ou bien de ramener l'autre à soi. C'est ce qu'on vient de dire, la psyché de l'homme n'est pas nucléaire. Ça veut dire que si l'homme, tout tourne autour de lui, à la fin il devient idiot. Parce qu'il n'y a que lui qui l'intéresse, donc il ne s'intéresse plus aux autres. Il ne s'intéresse plus aux autres, il devient un idiot total. Très souvent, des gens ne sont pas intéressés par la vérité. Ne sont pas intéressés par autre chose que leurs petits problèmes. Il y a des gens qui veulent qu'une chose, manger, boire, dormir, être tranquille, qu'on t'embête pas, et c'est tout. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Et pourtant c'est un grand ça. Et plus on vieillit, plus ça est grand, il faut le savoir. Ça, quand on est jeune, on est encore un peu allumé. Mais il y a des gens au bout de 25 ans, 30 ans, ils ont tellement de soucis. C'est pas leur faute très souvent. Le travail, le souci. Laisse-moi tranquille avec des histoires de vérité, je suis religieux, ça suffit, je vais pas d'accord. J'accepte le temps en vrac, il ne faut pas me poser de questions, je ne m'en pose pas, la vie est belle, fichez-moi la paix, je mange, je dors, je fais Shabbat, je fais ce qu'on me demande de faire, je m'intéresse à rien d'autre. Ça, c'est des gens morts. Malheureusement. C'est la mort. C'est l'animal autre, c'est qu'est-ce qu'il veut un animal? Demandez à la vache dans les tables. Faites un sondage chez les vaches. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les vaches, dans le sondage? On veut du foin, on veut dormir, on veut nos enfants, procréer, on veut être tranquille. Et bien, si vous allez dans les banlieues parisiennes,
95% des humains sont des vaches. On veut dormir, on veut manger, on veut voir la télé, on veut jouer au loto, on veut boire. C'est des vaches sophistiquées, mais c'est des vaches. On veut quoi? On veut rien. La vérité, grandir, apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Laissez-moi manger, dormir, jouir, et vivre en bonne santé, ça me suffit. Moi, mes enfants, ma famille. Ça, c'est la mort de l'intelligence, la mort de l'esprit, la mort de la Torah, la mort de toute évolution. Malheureusement, même dans le monde de la Torah, on voit ça. Et nous-mêmes, nous sommes confrontés à ça. Moi, je connaissais quelqu'un, un Talmid Chacham, quand il partait chercher de l'argent pour la Torah, il adorait aller dans les hôtels. Qu'est-ce qu'il faisait dans les hôtels? Il restait, il s'écroulait dans sa musique, il disait, mais le pauvre, pendant des heures, je vois la télé. Je lui dis, tu la Torah, t'es fort, comment tu peux? Il me dit, oui, j'ai besoin de m'écrouler comme ça. Je m'écroule. À ce moment-là, je veux redevenir une bête. Je veux oublier tout. Mais au moins, il avait l'honnêteté de dire comment il était. Il ne voyait pas des choses pas bien et tout. Non, mais il avait besoin de s'écrouler. De redevenir quelqu'un qui consomme. Manger, dormir, boire des bêtises et s'endormir. Et il dit, ça me calme. J'ai besoin de revenir un animal quelques heures. Il était content d'aller chercher de l'argent comme ça. Donc il faut se méfier de ça. On en reparlera la semaine prochaine, on continuera ce sujet. Rappelez-moi que la semaine prochaine, on s'est arrêté sur ça, sur la notion, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, de l'intelligence et de la curiosité. D'accord? Voilà. Et on continuera sur la garde.